Bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie vendredi. Un vendredi qui commence très bien parce que nous avons eu une belle bénédiction pluviale. Oui, non, le thème pluvial. C'est pas faux. Hein, non, pluvial existe. Oui, mais dans le contexte là, c'était tout. Non, je n'ai pas compris pourquoi. Brusque. Elias se bonifie. Qu'est-ce qui vous surprend? Les frères et sœurs se sont moqués de moi, je n'ai pas compris. On s'est pas moqué. Je pense, c'est pas moqué. Voilà. Par contre, t'as pas respecté la Du coup, nous nous remettons de notre choc, mais sachez que nous sommes en pleine forme et très ravis de vous retrouver. Bonjour la famille. Bonjour maman. Bonjour maman Aïcha. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien maman Aïcha. Aïda, pourquoi tu cries plus que nous tous? Je veux qu'elle m'entende. Ok, c'est bon. Là c'est calme donc. Nous allons bien maman. C'est pour que la tasse soit sur lui en fait. Non, du tout. Bon, je n'aime pas Là tailler c'est l'attention. calme. Donc je I love my church. C'est DRH. I love DRH. ok. Bien, tu es pasteur assistant Dieu règne. auprès des hommes. Bonjour Semifa. Bonjour Tu es maman. membre aussi? Ah oui, c'est Non. le comptable de. Ah. Tu allais évoluer. Qui va lui confier là? C'est pas les petites églises là. Quand même, on a Petite un église où comptable. tout le monde fait tout là. On a même des hôtesses et tout. Comme... Il y a des gars du corps, M. Kogoué. c'est tout ça. Bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, c'est le début du week-end. Encore, passez un bon week-end, moi je vais dire. Et c'est le moment de sortir de chez vous. Peut-être prenez du temps, aller vers Anéron, Palimé, comme ça. Prenez un Il faut bon... l'argent Et pour aller. ceux qui sont à Palimé? Pour ceux qui sont à Palimé, Il y avait les. Tu es à Palimé, bon ça c'est notre problème. Ouais. Il faut l'argent pour aller à Néro. Déjà manger là. Avec ça. Vous savez, Tu sais comment ça est là. on se compte. Mais là, tu fais aller où? Quelle famille? autant, Quelle liberté il y aura là-bas? Quand on va à Palimé, tout ça c'est pour avoir la liberté. autant, De faire quoi? vous savez, La liberté de... Moi, si je vais à Palimé ce week-end en solo, je prends une chambre, pourquoi tu... je dors bien, je vais à la piscine, je découvre le pays. J'ai précisé solo. Ah, et si tu y allais en duo? Parce que les regards que vous me lancez sont plus suspects que ma précision. C'est tous les miens. Du coup, il faut quand même de l'argent. Si tu veux vivre bien, Palimé, aller aux cascades, il faut des sous. Ouais, mais Donc faut si pas Lomé forcément là aller à même est bizarre, Non. Écoutez, je vous dis, au temps d'Abraham, on marchait beaucoup. donc on commence. Ok, d'accord. si vous n'avez à 15 pas heures, d'argent, on se donne rendez-vous à 15h à la TV. Il n'y a puis pas on va de pas lui. problème. On va marcher. À la marche. la marche sera rude. Hein. Sinon, voilà. Après avec elle dans la vidéo gommée. Au début de week-end. Bah c'est ça, hein. Pourquoi pas, c'est bien, ça serait bien d'organiser Une marche? Une marche. une éco-trip pour... Palimé là. Oui, pour Palimé, ça serait bien. Bah si quelqu'un peut prendre la moto depuis l'Italie, je crois, non? Pour arriver au... On peut bien marcher pour aller à Palimé. On peut bien marcher pour aller à Palimé. Nos grands-parents, C'est ce que je disais. ils faisaient quoi avant? Il marchait. Bah on marche, on arrive peut-être demain, on reprend la route demain On revient. et on revient. Donc, J'ai pas dit un week-end, j'ai dit lundi. trip, ça carrément un C'est ça. voyage. Ouais, c'est ça. Je te comprends. On va même pas manger. On va prendre de l'eau. On va vivre d'amour et d'eau fraîche. Il y a ce jeune homme là qui va à Rollers, je crois, qui a fait Lomé Bénin, Ouais. et qui a même été reçu dans l'émission La Pause, je crois. Donc, Il y a voilà. de l'espoir pour nous. Hein. On peut le faire, On peut le faire, Elias. mais il faut avoir du courage. Bien sûr. Et c'est ce courage que beaucoup n'ont pas. Maman, moi, je suis courageux, tu sais bien. On le sait, toi. Tout le monde le sait. courageux. Tout le monde. Alors moi, hier, j'ai vécu une situation que je vais partager avec vous rapidement. J'étais sur une moto, un Zémidjan, il m'a pris, on allait C'était tranquillement. pas une femme? Non, c'était un homme, mais il m'a pris, on allait tranquillement. Et puis, il y a un autre Zémidja à côté, vous voyez. Et il y a une sœur sur l'autre Zémidja. Elle mangeait de l'arachide. Non! C'était pas... Et puis, elle jetait les coques d'arachide comme ça sur la route après avoir mangé. Pas bien. Et moi, en bon Tu es Elias que je descendu et suis... tu as ramassé Non, derrière j'ai pas elle. descendu. Non, j'étais sur moto, je me suis approché d'elle et dit... Tu t'es approché. non, non, mais alors, elle était sur moto. Alors, je l'ai interpellée. Non, ça va C'est comme ça. digne des films, des Non, mais je l'ai interpellée, j'ai dit... de... Non, mais j'ai dit, mademoiselle, C'est par sur Bollywood, la hein. route et tout. Et puis, elle m'a crié dessus. J'ai rien compris, moi. Elle t'a pas reconnu?
C'est ça, en fait. Tu es dans ton quartier? Non, mais je n'ai pas compris, peut-être parce que peut-être qu'elle serait trompée de. Non, en fait, elle vient d'arriver, elle te connaît. Ouais, moi j'étais de bonne intention. Je voulais sauver comme ça. Mais tu aurais pu descendre et ramasser les écorces aussi. Non, mais avec la manière, tu me connais, je suis du genre très manière. Alors, Delia. c'est pas La soirée vient, on va le boire. c'est pas bien. On m'a dit, moi, j'ai été poli. Qu'est-ce que tu as répondu? Mais attends, je suis désolé, quoi. Non, pas sur la route. Vous voyez? Madame, si vous nous En plus, ne nous agressez pas, quoi. Vous avez blessé notre frère. J'ai été agressé hier. Oh, mon pauvre bébé. Harcèlement verbal. Qui a commencé? C'est pas toi? Maman, mais c'est une situation, franchement, qui m'a touché le cœur. Ça t'a touché. Et je l'ai transporté jusque ce matin, en fait, pour vous dire. Non, c'est pas la position du Oh, c'est pas gentil, quoi. En tout cas. Bonjour Naïda. Bonjour maman Aïcha. Pourquoi tu ris? Ton cœur de l'autre côté là. Je me suis trompé de cœur. Tu as deux cœurs. Non, depuis le mariage, c'est compliqué. Ça va de mal en pire. De côté ou de cœur? Naïda. Comme quoi tu as deux cœurs? Naïda. Oh là. Bonjour maman Aïcha. Je vois que tu es toujours sous le choc. Ça va aller. Bonjour à vous, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs. J'espère que ça va. Je viens d'apprendre qu'on avait deux cœurs. Tu t'es trompé de cœur. Et qu'on pouvait se tromper de cœur. Du coup, quand on a gourmet, on peut le balancer dans un cœur et dire je m'étais trompée de cœur. Je sais pas, je fais travailler mon imagination. En tout cas, c'est vendredi, c'est le week-end. Moi, j'aimerais parler de dimanche. Certains considèrent dimanche comme le premier jour de la semaine et d'autres comme le dernier jour de la semaine. Et moi, je me dis, si on le considère comme le premier, ça va être le jour où on réfléchit à ce qu'on va faire de sa semaine. Parce que lundi, souvent, c'est trop tard et on commence à sauter dans la semaine et on ne sait plus comment réellement aménager les choses. Essayons de prendre un temps le dimanche pour arranger les choses. Bon, si on arrive à... Non, mais le temps de marcher pour aller et revenir dimanche, on n'est pas posé. Tu as dit quoi, Gauthier? Elle a cité plusieurs villes, j'ai rien compris. Anéro. En tout cas, j'aime bien Azahou. En tout cas, prenez un temps le dimanche pour programmer votre semaine. On est déjà en juin. C'est vrai, on réfléchit, j'ai mis mes objectifs et tout, est-ce que je les ai atteints? Mais quoi qu'il en soit, prenons un temps, réfléchissons par rapport à tout. C'est vrai, amusons-nous, c'est très important également. Si vous pouvez vous tromper de cœur ou aller en congé ce week-end, pourquoi pas? Ne trompez pas de cœur. Félix? Bonjour. J'aime ton collier, Félix. Aussi. Non, je ne me suis pas trompé de cœur. Je ne me trompe pas de famille et puis je ne me trompe pas de lieu aussi. Tu t'es pas trompé de frère? Ah ça par contre. Ah ça. Et puis toi. Voilà, on ne s'est pas trompé de lieu et on espère que vous aussi, vous n'êtes pas trompé de lieu. C'est-à-dire, vous êtes avec Nectar aujourd'hui, vous êtes là pour partager cette matinale avec nous. Et on va partager plein de bonnes choses aujourd'hui, des informations, des invités qui arrivent. Donc, restez avec nous. On va démarrer le week-end avec force, avec énergie. Bien, Bachane est dans la place. Monsieur Pacha Tambo est en train de manger son cure-dent. Et puis, pour le garde du corps d'Elias, notre excellence... Monsieur Elias, c'est comme ça on va t'appeler désormais. Monsieur Kogwe, il garde lequel de tes cœurs? Côté gauche. D'accord, bonne question. Allez, pour le moment, on va retrouver une lionne. Lorsqu'une lionne rencontre un grand slameur, pas Valentin Vieira, ça donne quelque chose de grand. Allez, on va y aller avec Christophon de Vaïda et d'Edith Ogovi.
Eddie Togovi en featuring avec Vaïda La Lionne, Christophon. Il faut quand même avoir un gros talent pour chanter de cette manière. Comment on appelle ça? C'est de l'opéra? C'est du quoi? Ah, de l'opéra? Oui, lyrique. C'est l'aigu là dont vous parliez, ça? Ou c'est différent? Chant lyrique, c'est quand même un aigu. Ça maîtrise pas. Pauline dit fait, non? Franchement, je maîtrise. Oui, c'est des types, on dirait, de l'opéra. Je ne maîtrise pas les appellations. Tu auras les chants grégoriens, des choses comme ça, avec des hauteurs. Chez eux, il y a les sopranos. Partout, il y a ça. Dans tout, il y a. Mais en tant que musicienne, genre artiste, tu as pas... Je chante du soprano, de l'alto, du ténor. Oui, mais chez eux, je crois qu'elles sont spécialisées, c'est-à-dire ceux qui font les chants lyriques. Ouais, en fait, tu ne fais que du soprano. Non, en fait, c'est par rapport à la hauteur de ta voix que c'est déterminé. Même nous, je peux être une voix alto, parce que je n'atteindrai pas une certaine hauteur que les sopranos vont atteindre. Certains seront des voix ténors parce qu'ils ne peuvent pas atteindre certaines hauteurs ou ils vont à certaines hauteurs. Chaque voix a sa catégorie. Maintenant, quand on fait le lead, comme quand on chante, on se met à chanter du Beyoncé ou du Rihanna, ça dépendra, chacun à sa hauteur. Quand tu prends Adriana Grande, c'est ça, elle va très haut par rapport à d'autres. Donc chaque voix a sa catégorie déjà. Maintenant, ces personnes ont des voix qui montent quand même très haut. Donc elles peuvent être soprano, mezzo-soprano, alto, contre-alto, il y a plein de trucs. C'est très compliqué, c'est très long. Alors peut-être du classique. Oui, souvent musique classique. Beaucoup de... C'est le nom de famille, ça. Beaucoup de spécificités après, que je ne maîtrise pas. Qui peut s'y essayer? Non, pas Naïda. Naïda. Déjà, même. À la fin. Oui. C'est pas de fou là, c'est vrai à la fin. C'est la musique. Mais Eddie, il chantait tout à l'heure. Chez les hommes, c'est très grave. Chez les femmes, c'est très aigu. D'accord. Donc, personne ne veut essayer. Personne ne veut essayer? Elias est en train de... J'adore écouter. Du Andrea Bocelli, j'adore écouter. Andrea Bocelli, c'est quelqu'un, hein? Ah oui, tu connais Andrea Bocelli? C'est le gars qui a le 3e cœur. Andrea Bocelli. Tu le connais? Ouais, regarde. Même si je le connais. Il est où? Ah, déjà, c'est un nom. Déjà, c'est un homme. Déjà, je crois que sa chanson, en tout cas que je... Attends, est-ce que c'est lui? Il a chanté Vivo Perlé, je sais pas. Mais il a chanté Time to Say Goodbye. Yeah. Celle-là, c'est ma préférée. Hein. À la fin, il tire la chanson sur plus de 10 secondes. Non, je suis sûr que tu waouh, quoi. connais. Tu connais pas? Ah, quand t'es parti. To say goodbye. Non, mais faut. Je ne connais pas les paroles. Hein. Oh là là. Non, mais moi, je connais la version italienne, pas. Ah, mais vas-y! On ne veut que Vas-y ça! en italien. Vas-y, On ne Elias. veut que ça!
Vas-y, Elias. Patiro, tsunami, keloloso. Attends, je l'ai presté une fois On dirait la chanson de au centre Maman culturel italien à Balepedo. C'est un quartier à Lyon comme la mer. Comme il dit la vaisseau. Non, écoute pas Naïda. Non, moi je ne parlerai plus. Non, vas-y. Non, je suis très fâché. Je suis très fâché là. Non, vas-y. Non, ça va. Désolé le public, je vais vous décevoir, ça va. Ici aussi qui sont très bien. Ah, bien sûr. Quoi? Tu peux nous passer de ta belle voix. Non, c'est bon. C'est pas de la gentillesse là, de la gentillesse. Elias n'est pas une voix basse. La voix. Il a une voix aiguë. Voilà, aigu, je trouve plutôt. Il est plus ténor. Donc il est ténor. L'aigu, c'est le ténor. Le soprano, c'est... Le ténor est plus aigu que les sopranos. Non, de toutes les façons, Thomason, lui, ça mais va. les hommes, en fait, vous allez remarquer que beaucoup plus les hommes sont du ténor dans les chorales. À cause de ce qui est haut pour un homme peut être bas pour une femme et ce qui est haut pour une femme peut être bas pour un homme. Ça, Dieu nous a fait différemment. Les hommes vont beaucoup plus en grave, mais il y a des femmes aussi qui vont beaucoup en grave. Et c'est des répartitions, en tout cas par rapport au registre, au timbre, plein de choses. Bon. C'est compliqué. On va faire des cours de musique après. Et puis on dit, chanter premier, voilà. Non, en fait, c'est parce que le soprano est facile à chanter. C'est la fondamentale, en fait. Oui. La fondamentale peut être l'alto aussi. Il ne faut pas qu'on... La fondamentale, c'est la voix la plus simple. C'est-à-dire, c'est le son normal de la mélodie. C'est la fondamentale. Donc quand tu ne sais pas chanter, au moins tout le monde peut chanter la fondamentale. Mais maintenant pour faire l'alto, il faut faire les tierces. C'est l'inférieur. La tierce est inférieure, c'est pas tout le monde qui pourra comme ça maîtriser, même si on lui enseignait l'alto. Donc on commence toujours en fondamentale et après, avec l'oreille musicale, on arrive à aller vers d'autres. Parce que si tu ne sais pas chanter l'alto, quelqu'un chante ténor à côté de toi, tu sautes dans son ténor et... Ça arrive. et tout devient bizarre. Donc il faut même, quand tu chantes ta note, quel que soit ce qu'on chante à côté de toi, tu restes dans ce que toi tu chantes. Et c'est ça, c'est compliqué. Et tout ça, ça vient avec le temps et l'apprentissage. Okay. D'accord. Alors on va rapidement lire quelques messages. Bonjour la famille. Bonjour. Est-ce que vous allez... Ça va bien. Est-ce que ça fait une école de musique? Non. Non, mais on a appris sur le, comment on dit, le tas, you know. Quel tas? Le tas. Non, pas d'ordure. Le tas musical. Le tas musical, le tas vial, la vie, tout ce qui va avec. C'est la rue. Et il vient là. Ok, d'accord, pas de souci. Quand Thomason est là, en fait, ça exacerbe encore plus ton côté un peu. Parce que lui, il a dit la rue, hein. Donc peut-être que tu as appris dans la rue. Oui, on a appris. Tas de la rue. Oui, on a appris comme ça. Hein, sur tchac, on n'a pas. On a appris. Okay. Voilà. On a appris, pas appris. Le verbe apprendre. Au fil des années. D'accord. Donc tu n'as jamais fait une école, mais tu sais prendre les notes. On a fait des formations, des masterclass. On a été formés, elle et moi d'ailleurs. On a fait des masterclass, des formations, et ça vient avec le temps. Et après, moi par exemple, sur Internet. Voilà, pour la guitare, il faut fouiller. Ou quand un aîné vient, tu lui poses des questions, voilà. Ça, j'arrive pas à faire. Exactement. On fait ça comment? Ou après, c'est Internet. Et après, tu as des groupes que tu coaches, ça te permet aussi de grandir. Et ça, c'est Elias. Que tu intègres. Non, que tu coaches. Tu coaches. Ouais. Quand tu as un certain niveau, tu peux orienter les autres. Ouais, je suis un orientateur. On ne sait pas de bonjour Thomas. Bonjour Aïcha et bonjour à tout le monde. Comment est-ce que tu vas? Super bien avec la fraîcheur. La fraîcheur à quoi avec? Ça va bien. Ça va bien. Ça va. Positionné. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait pour jouer et gagner à la loterie Visa? Praise the Lord. Jouer, prier. Prier, jouer, prier. Jeûner, veiller. Déjà, est-ce que comment ça se passe? Je crois qu'il y a des... Oui, on s'en passe. On s'inscrit, c'est ça? Moi, il y a une question de bac aussi. On s'inscrit, on met les infos. Ouais. Voilà. Il faut avoir le bac. Ensuite, il faut avoir son passeport. Et oui, j'avais jeté un étudiant.
Non, mais il est ici, donc... Non, je suis là, donc, Ça dit que... On a la réponse. on va son passeport. En tout cas, tout le monde ici a joué une fois. Ouais. Non, non, moi je peux pas jouer. Il y a le site de US Moi, Embassy on m'a sur joué lequel fois. vous pouvez trouver le formulaire pour vous inscrire. site, Oui, il y a un site internet oui. sur lequel vous pouvez vous inscrire. Mais si vous ne maîtrisez pas, c'est En mieux fait, c'est de pour ça que trouver les autres sont quelqu'un. là. Voilà, c'est Voilà, juste qui pour va faire vous le aider. processus à votre place. D'accord. Combien de Avant fois même de penser à jouer, il faut avoir son passeport. Et le baccalauréat. Baccalauréat. Et c'est tout. C'est-à-dire que vous remplissez et puis ça prend combien de mois avant d'avoir les résultats? Vous savez qui décide de la date de... Ça dure pas trop, quand même. Si, ça fait Non, des ça mois. dure pas trop. Oui, des mois, oui, mais... Ce qui fait mal, c'est quand les résultats tombent. Et que toi, on n'en est pas dedans. Has Non, not, c'est pas qu'on n'est pas dedans. has not been selected. C'est quoi, c'est... On te notifie. Non, Quoi? tu vas chercher, tu vas, tu vas, tu vas checker Ok. sur le site dont tu parles et if you are selected, it will be said. If you are not selected, j'ai beaucoup de on dit connaissances qui ont été has not been selected, hein. selected. Il y a de l'espoir. According to the information you have entered. Est-ce que c'est vraiment de la loterie? Oui, c'est ce que je demande. Est-ce qu'ils ne voient pas les profils Ils choisissent le profil qui les... Mais il doit y avoir des millions de personnes qui jouent. Ton Si c'était profil de n'a la pas loterie, je crois convaincu, que le mais même jour, un algorithme aurait choisi comment est-ce possible que le le profil profil de ton fils. de mon fils, Elias, N'est si pas talentueux, n'ait pas N'ait été... pas touché le cœur droit ou le troisième cœur. du recruteur du gouvernement américain. Oh là là, c'est mais grave. là, Mais alors tu voulais là. aller y faire quoi? It's all about, Et il y a- mindset. It's all about Et tu le mindset. déglé à toi. Ça, Il fallait- c'est pour toucher le cœur de quelqu'un, ça. It's all about mindset, you know. Okay. It's all about vision. Yeah. So the Lord said to stay here for the moment. Alors donc, Non, mais il fallait... est-ce que c'est, il y a des périodes pour ça, non? Si vous demandez, est-ce que c'est la ils disent ça période? un mois, je crois. C'est la période pour la loterie? Non, c'est en visa? fin d'année. Non, c'est en fin d'année. Novembre, octobre, novembre, je sais pas. C'est la période où il y a beaucoup de gens devant le service passeport. Aïda, Ouais, quand tu Mais vois. non. Oh non, généralement, quand tu passes, tu te dis, oh, on roule en visa. Non, Mais plus c'est vrai. maintenant. Non, plus maintenant. En tout cas, En fait, c'est la période parce qu'il y a les étudiants qui viennent d'avoir leur bac qui veulent faire certains leur passeport. n'avaient pas la carte d'identité et ils la font quand Et il ils y a ont ceux le qui bac. ont meilleur levé. se fait Faire former, former, revenir. revenir, ouais, c'est ça. important. Ah, tu as trouvé la réponse. Alors bonjour à vous tous, bon début de week-end, c'est Juliette, amie depuis Libreville. Merci Juliette. Merci. Bonjour à vous tous, Bonjour. comment est-ce que vous allez? Super. Je voudrais poser une question s'il vous plaît. Ok. Alors, je lis, mon mari a pris nos enfants pour partir au Nigeria, où il y a sa tante. Maintenant, il est rentré avec la fille et il dit que le garçon va rester là-bas pour faire ses études. S'il vous plaît, dites-moi ce que je peux faire selon la loi pour récupérer mon enfant. Pardon? Il faut peut-être se rapprocher des professionnels. Oui, il faut déjà, je crois, parle de il faut loi. voir un juriste, un avocat. Bon, Se renseigner au commissariat, je sais pas. il faut, oui. En tant que père, il a des droits, mais en tant Mais que pas mère les droits aussi, de- vous avez aussi des droits. Parce que lorsque nous voulons même faire des papiers pour nos enfants, on parlait de voyage, de loterie, de visa et tout ça. Si l'enfant a un certain âge, l'autre parent doit donner son accord. Donc, quel âge a votre enfant, par exemple, pour qu'on puisse savoir? Et est-ce que vous avez discuté avec votre mari, peut-être pour savoir pourquoi il a laissé l'enfant au Nigeria? Peut-être... bon, c'est compliqué. Qu'elle nous écrive après l'émission, on va gérer. Voilà. Alors, quelqu'un dit elle doit aller voir les services sociaux. Voilà. Professionnels. Les professionnels, oui. Mais déjà, il faut discuter avec votre mari pour comprendre ce qui se passe en fait. Pourquoi? Est-ce qu'il... Si elle veut récupérer, c'est que... C'est que oui. Mais donc, si elle dit qu'elle veut récupérer... Alors, si elle veut récupérer, c'est que forcément, le monsieur en partant avec les enfants ne l'a pas averti. Non, soit tu Voilà. n'étais pas au courant. Oui.
C'est compliqué, beaucoup de courage, mais je crois que c'est ça, hein, aller voir des juristes, aller vers les services sociaux. Et ERFA demande à ce que vous le contactiez. Il peut même vous payer voilà, le transport et tout ça pour le Nigeria, pour aller récupérer votre enfant. Exact. Vous n'allez surtout pas marcher. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Pourquoi vous ne parlez jamais les vendredis de ce que vous allez faire dans le week-end? Aujourd'hui, on veut tout savoir. Tata Naïda, vu que tu arrives à Kbalimé, dis-moi où je peux te retrouver, s'il te plaît. Je ne suis pas loin des affaires sociales. D'accord. On t'a donné rendez-vous. Me voilà motivée. Ça, on va te prendre à... Mais du coup, allez, hein, donnez, tu prends ton maillot de bain. Allez nager à Kbalimé. Il pleut. Oh, qu'est-ce que ça change? C'est de l'eau dans de l'eau. Ok, d'accord. Je vais à la cascade, je vais les escaliers de la cascade de la Ceinturie. Oui. Et après, je rentre à Lomé et je viens m'asseoir dans Nectar lundi comme si de rien. D'accord. Super. Bah écoutez, elle sera. À quelle heure doit-elle être à côté des affaires sociales? Dites-nous s'il vous plaît. Alors déjà, tu fais quoi le week-end, Thomas? Thomas, Rien de spécial. c'est-à-dire Il va nager Oui, lui, c'est un Tennis. grand. et après faire des statues bizarres. Tu vas nager? Tu vas faire quoi? Nager, oui. Oui. J'ai un cours le samedi. Tu donnes des cours aussi? Oui, cours de natation. À l'harmonie signature à la caisse. Donc si la nature permet, on se voit là-bas, en dehors de ça, et tranquille, à la maison. Et puis, il aime bien aller dans des endroits, manger, se faire plaisir. Thomas, c'est viva la vie, hein, vraiment, quoi. Il faut profiter de chaque instant. Il faut profiter de chaque instant. Tu es un épicurien. C'est Mifa? J'ai un week-end. C'est-à-dire Vendredi, samedi, dimanche, j'ai événement. Donc, ce qui est sûr, je dormirai peut-être à partir. Tu as événement vendredi, tu as événement samedi et tu as événement dimanche. Oui, j'ai un événement aujourd'hui. C'est quoi événement? Deux événements aujourd'hui. Une veille? Il y a l'anniversaire. Faut nous dire. Demain, il y a deux anniversaires aujourd'hui. Il y a demain, il y a une remise de diplôme et un anniversaire le dimanche. Un anniversaire. Donc ça va. Lundi, on aura beaucoup de gâteaux. Moi, je suis en train de courir donc. Comme d'habitude. Et Hein. puis dimanche, au cours de l'anniversaire, j'ai encore un workshop de danse à Harmonie Signature à partir de 15h. Donc là, je suis un peu... Tu es booké. D'accord. On vient faire la fête avec toi. J'ai beaucoup de travail, mais je crois samedi. Il y a ton amis. Je crois samedi, je compte aller au spectacle des Badures. DDR. DDR. Je crois que je vais y aller pour me C'est Il y en a un ce samedi soir le et un gala. demain. C'est le gala le samedi? Il y a ce soir et demain. Le gala. Le gala, c'est demain. Oui, le gala, c'est demain. Donc entre les deux, j'irai à une soirée, mais à part ça, je vais travailler. Tu vas travailler, d'accord? Pasteur, Oh, tu vas aller visiter les fidèles. Avec madame. Hein. Non, Il sera chercher ceux qui mangent des arachides. Non, il va aller visiter les fidèles. Ouais, mais comme je vous ai dit, le week-end dernier, on était là pour une prospection. Ce week-end, Donc, on ira tu donc, retournes pour faire les actions. pour l'action. Et puis, Pas de soir, tiens. et puis, on verra. Ce sera quand même action. Action, action. Rodi? Bonjour la famille. Bonjour. Comment allez-vous? Super. Super bien. Et tu fais quoi ce week-end? Elle a des photos. Il y a des photos là. Plein de choses. C'est énorme, donc je ne peux pas citer. C'est Tu ne énorme. peux pas citer. Bachana, tu fais quoi Parce le que week-end? samedi, on aura... Aide-nous s'il te plaît. Bonjour Bachana. Maïcha, tu fais quoi le week-end? Elle Je sera... accompagne Bachana. Bonjour, bonjour Aïcha. Bonjour Bachana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous n'êtes pas sans savoir que le week-end, je serai toujours ici. Ah oui. Ah oui, service. donc, maman sera avec vous. Je serai au service samedi et dimanche. Désolé. Yeah. Désolée, c'est pour Aïcha. Non, il n'y a pas de souci. Nous, on aime. Il n'y a pas d'Amélie à ce week-end. D'accord. Mais Parce que c'est comme. je vais profiter saluer Mois prochain. maman. Je vais profiter saluer maman Agbeme du côté du lycée. Et je vais vous poser une question. Qui d'entre vous a une fois marché plus de 50 km?
50 km, il faut nous donner, il faut nous situer 50 km. Ça fait de la TBT à où? À Lomé. De Lomé à quelque part. Dans la ville de Lomé, on ne peut pas compter 50. Oui, non, c'est ça, Moi, il j'ai faut dire. beaucoup marché dans ma vie. Si je cumule, ça dépasse 50. Par exemple, Non, c'est pas une sympa. de Sokodé à Bafilo. Là, nous, on n'arrive pas à estimer. Bon, Mais de Lomé à Tapamé, moi j'ai une seconde question. Non, de Lomé à Tapamé, c'est Est-ce que 100 et c'est quelques. volontaire? Lomé à Néron, est-ce que ça fait 50? Moi, ma plus longue distance de marche, ça doit faire 9 km. Tu as marché d'où à où? De chez Noahiatre à la ferme de papa. moi, je bouffais tout mon argent. Ça fait de taxi 10 quand fois, j'étais au 10 fois, collège, je marchais pour 10 aller à fois, la maison. 10 fois, En une journée, ça 10 fois état-major, plage. Les serveuses Y a de bar, personne. ça dit Et de aussi 50 marcher sur place, mais faire une longue Même- distance. Hein. Même 10 km, je ne pense pas. Bon, moi j'ai fait plus de... Moi, j'en ai fait autant à l'époque, quand on était enfant, on marchait pour aller à l'école. Pas ici. On marchait pour aller à l'école et la distance n'était pas évidente. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui- Alors moi, je vais simplifier les 9 choses. kilomètres. Attendez, Le matin, attendez, je vais simplifier les choses. On va se positionner juste à la télévision togolaise ici Oui. et parler de Lomé. Quelle est la plus longue distance que vous ayez fait en ville? À Lomé? Oui. Ben... Elias, déjà, il marche pas. Tu Non, passes non, mais j'ai... de chez toi à la plage. Oui, Moi, il y a de Totia à la plage. de collège protestante ou quoi à Dido Gomé du campus. À Dido Gomé. Ça, c'est comme bouffe l'argent du transport. Oui, mais souvent, c'est en groupe, hein, on cause. Et je faisais ça souvent, donc. Et Non. maman, ça. Moi, c'est de Avenou au Grand Marché. Avec-nous au grand marché. Ouais. Bon, j'ai fait Adido Gomé, Kégué, et j'ai tiré une moto en fait. Ça fait tout trajet. Ça fait quoi, 3? Alors moi, Ouais, les deux roues, ça c'était Ankopé Agouassi. Ankopé Agouassi. Encore à Boissier. Oui, Ankopé Non, mais- Agouassi. Au soir. Et le concert. C'était le jeu Et le concert. Et pour le concert. Non mais attends. Maman, je connais quelqu'un qui Non, va- pour le conseil, c'était de Kagomé vers Kégué. Aller-retour. C'était Kagomé. Waouh. C'est pas moi, ça. D'accord. Bachana à Lomé? Non, toi tu. À Lomé, Oui. plusieurs fois, eh ben, à Damavo, et plusieurs ça fois aussi. à Bois plage. Zone franche. Zone franche. Agoué à la plage, c'est ça. Agoué à la plage. Zongo Agoué. Ça, c'est le jour de Tabaski. Agoué, Bafana. Non, pas jour de tabac. C'est vers. C'est vers un truc. C'est dedans. C'est dedans. Maman, je savais toi. Genre de. Moi, je C'est de la TNT. À la sortie. Non, Oh, même non. pas. Non, arrêtez. J'ai déjà fait. Oui, la dernière fois. J'ai déjà fait. Non, j'ai déjà fait. Le mec pas limé. à pied. hein. Le mec pas limé. J'ai fait Lomé, Sokodé, Lomé. Ah, la totale. Voilà. Ah, ben, J'ai fait Lomé, Sokodé, Lomé. sinon, moi, j'ai déjà fait Sokodé, Bafilo, aller-retour. Moi, Sokodé, Bafilo, ça fait 52. Aller-retour, ça fait 104. moi, quand j'étais En à... combien Le secret de sa jeunesse, c'est en combien de temps? Hein? En combien de temps? Oui, en 3 heures de temps, je pense. Hein. En 3 heures de temps. Ah non, mais Allez, on fait des moi, j'ai- 10 km. Finir à faire le retour. C'est Oui, possible. oui. Moi, j'ai tapé un 17 km quand j'étais à Guérékouka. On m'a envoyé, C'est pas ça, Guérin. on m'a envoyé pour prendre de On va maïs écrire un livre. Hein. La dans un vie des village, villages. dans le village de mon parrain. Donc, j'ai fait 17 km. Oh, dans l'enfance, parfois, vous avez les moyens de prendre le taxi, mais Non, Il faut avec les marcher. calculs. Quand tu sais que. On a marché parce qu'on allait au champ. pas les moyens. l'argent de taxi, là. En fait, en marchant, on n'a pas l'argent. Hein. La plupart du temps. Mais des fois, on fait des. c'est pour Maman, l'économie, on peut parler des escaliers. Genre, tu as pris le premier étage jusqu'au 8e étage. Oui, ça aussi. Ça aussi, ça fatigue. Ça aussi, ça hein. fatigue énormément. À l'école, mais on l'a fait tellement. On va aller jusqu'au 18e étage, aller-retour. Oui, on le quoi, fait des c'est- fois sans savoir. 18e étage. C'est une punition. C'est pas un taureau, ça. Non. Bon, ça arrive que les. Surtout les bâtiments où l'ascenseur
est régulé par une carte là. Et tu n'as pas la carte. Et tu dois monter. Je préfère ne rien dire. Alors, bonjour à vous la famille. Bonjour. Moi, j'ai déjà marché de Tchévier à Lomé. Ça fait 30 km. Tchévier à Lomé. 30, 35. Les amis, à la fin de Nectar, on se donne rendez-vous dehors et ça On va marcher. Ouais. J'adore la marche. Hein. C'est toi que je plains. Non, mais j'ai pris Bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Super. Super. Comment faire pour pouvoir avoir rapidement ses papiers, sa carte et son passeport? Mais je crois qu'il y a des sites maintenant sur lesquels il vous suffit de... quelque part. Il y a... Vraiment, il faut faire sa naissance, faire sa nationalité, ce sont les premiers trucs. Quand tu n'as pas Je crois que déjà en ligne, même il y a les indications. Oui, il y a les... Il y a l'identité au Togo. Ouais. Il y a les sites, de la DGDN. Il faut taper sur Google comment avoir sa carte et tout ça à Togo, on va tout se te Tout le processus est en ligne. Même les formulaires quelquefois. Oui. Il faut la carte d'identité après le passeport. On vous donne même toutes les pièces à fournir et tout en même temps. Simple. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Félix ment. Félix ne peut pas faire 9 km. Félix est trop... Attends. Félix est trop fin pour marcher sans ne pas s'évanouir. Elias et l'autre ont l'air plus sportifs et je les croirais plus. C'est de l'oncle, la personne parle. On parle pas de vous deux là. 1 kilomètre, c'est pas beaucoup en vrai. 1 kilomètre... En vrai, c'est pas beaucoup. Plusieurs fois même. Les gens font des marathons de 10 alors, kilomètres. Ça fait du bien Donc, en fait. Tu es allé au champ, toi? oui. Oui, Ouais. déjà. Donc 10 kilomètres. Ah mais ça, j'ai marché Quand même. Oh non, mais j'ai marché dans ma vie. Bon, bref. On a marché, grand soeur, on a marché. Non, Félix, ça fait 9 km, c'est pas beaucoup. non, plusieurs fois. D'ici à GTA, ça peut faire 8 à 9. Maman, d'ici à là, D'ici à là, ça fait quelques mètres. Même pas 100 mètres, GTA, ça même fait pas 9 50 kilomètres. mètres. je peux les faire. Oui, tu D'ici peux à les là. faire. Vas-y. 10 mètres là, ou à je sais toi. pas. Même pas 10 mètres. Hein. D'ici à là. 2, 3 mètres. Hein. Non, ça 6 mètres. 2 km. J'avais compris. Je Ah, tu pars à Tchévier comme ça à la marche? Bonne chance. N'oublie Alors, pas de bonjour. lancer le direct. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? Très bien. Trop beau sur le plateau, je vous aime tous et je vous embrasse. En fait, je suis comme Naïda, je comprends mieux pourquoi ce monsieur, il a l'air aussi beau et jeune. Est-ce qu'on peut parler de l'âge de Bachana? Non. Secret d'État. Bonjour la famille. Bonjour. Naïda, c'est vrai que tu arrives à Palimé, tu arrives où? Dis-le-moi, ma chère. Il faut que je te rencontre, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On arrive. Réponds, hein. Dès que maman Aïcha m'aura donné l'argent de l'hôtel. Non, moi j'ai un pied à terre, si tu veux y aller, il n'y a pas de souci. Il y a un pied à terre, tu n'as pas besoin de l'argent de... Non, non, non. De l'hôtel. De l'hôtel. Il y a un pied à terre. Pas je besoin suis- d'hôtel, hein. Il y Oui. a des maisons, des cabanes. Bonjour le plateau. Bonjour. Moi j'ai marché du campus au service de nationalité et du service de nationalité à Agoué. Le jour là, ok. Ah, c'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup. Oui. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on ne peut même pas calculer le nombre de kilomètres que font nos mamans qui vendent. Donc, On a l'impression qu'elles vont pas loin. mais- oui, mais elles circulent, elles marchent beaucoup. Oui, les vendeurs ambulants, Gakoboué, ceux qui vendent le thé ambulant et tout ça. Gakoboué, et ils mettent le Gakoboué où? Mais ils circulent d'abord pour Quand on collecter. est fatigué, il faut reprendre la distance, je crois que... Et si tu n'as rien trouvé, c'est pire. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et moi, je veux poser une question. Qui d'entre vous a déjà vendu dans sa jeunesse ou dans son enfance? Moi, j'ai vendu des services, pas des biens. Enfance. Ça, c'est le quotidien de tout le monde. Non, c'est quel quotidien de quel Togolais? Toi, tu as quel quotidien dans quel Togolais?
c'est pas vrai. Pas tous les jeunes quand même. Bon, allez, on va commencer. Félix, Oui, j'ai vendu quand j'étais enfant primaire, les torchons. tu t'es baladé parce que je crois que la question Oui, c'est ça. Tu parce t'es que- baladé avec les torchons. Oui, parce que j'accompagnais maman. Donc, j'avais les torchons, les cuillères, tout ça. C'est Maman génial. vendait les casseroles, les assiettes et tout ça. Donc, ouais, quand j'étais au cours primaire jusqu'au CM1, tout ça. Félix dit la vérité, vous deux là, ne montez pas. Moi-même, je Ok, Orodi. J'étais là, j'ai vu. Bah, Et j'ai fait la cabine aussi, j'étais à la cabine. Et téléphonique. Téléphonique. Et je gérais la cabine téléphonique aussi au collège. une seule fois. Hein. Et toi, Rodi? Pas cabine, ça veut dire toi. Vas-y, tu as vendu quoi? Au début, comme on était dans le quartier, on s'est plaint, on voulait de l'argent. Et puis on a commencé par des petits trucs, biscuits, dans la mine. Et tu mettais sur la tête pour aller vendre? Oui, parce que j'accompagnais maman. Elle vendait à l'époque des produits cosmétiques. Tu avais autant de cheveux à l'époque? Non, j'avais pas de cheveux, j'avais des mises bien, Et comment bien tu terre à faisais terre. quand vous mettez sur Donc la je tête, vous mettais disiez quoi? Bonne pas victoire, allez. non, je criais pas. Comme j'accompagnais maman, j'accompagnais maman, donc je criais pas. Il y avait déjà des clients et puis on allait. S'il y a un qui est intéressé, elle prend et puis ou bien il prend et puis Et toi, voilà. Thomas? Pas de cœur, j'ai vendu des chiens aussi. Des Tu as chiens vendu des chiens. au bord de la route. Si moi je vous dis ce que j'ai vendu, vous En allez pas juillet? payer. Moi, c'était Tu as vendu les chiots où? ces chiots. Dans l'enfance là? J'ai oublié que moi-même j'ai fait des choses comme ça. C'était tes chiots. Où ils vendaient pour des. Moi j'en ai vendu des choses. Hein. Il y a pendant que vous vivez. Sous Mon frère plaisir. vient vous dire pour moi, je suis Parce que chaud. maman aussi vend les sacs. Donc c'est fait elle-même. Tu mettais à la tête, sur la tête. Ouais. Million de vies à péter Ouais, mais toi. quand je suis partie, c'est la petite soeur qui a pris La relève. Ok. Et maintenant, elle a Mon frère, je vais Toi, vous tu as vendu quoi? de la tomate, des doevis et du charbon et quoi d'autre? Du charbon. Ouais. Non. Du charbon. Non, non. Charbon. Du charbon, aka. Aka là. Aka. Avec Pévika là. Et puis je le faisais avec sourire. En fait. Tu sais. Ouais. Timanti, tomate. Timanti-toi. Vas-y, on va voir. Non mais c'est tout. On va pas. On va pas se. Voilà, je vendais tout ça avec des. Et toi? Moi ce que j'ai vendu, c'est plus dans l'adolescence. J'ai vendu des services. Donc je faisais des chœurs en studio et j'étais rémunérée pour. Où je chantais avec des artistes et j'étais rémunérée. Après, j'ai vendu des souris, des rats et des hamsters et des hérissons. Parce que j'avais un élevage. Donc je vendais mes souris. Ouais, des souris blanches. Souris de chambre. Non, souris blanches de laboratoire. Voilà, vous précisez. Des rats blancs de laboratoire, des hamsters que je faisais venir du Ghana Ou bien souris. et des hérissons. Donc j'ai vendu ça quand j'étais au lycée jusqu'à l'université. Toi, tu vendais des souris. Et des hérissons. Voilà, c'est ce que je vendais. Voilà ce message qui dit bonjour à vous et surtout n'oubliez pas nos infirmières, nos sages-femmes du CHU qui marchent aussi beaucoup. Bonjour la famille, moi pour aller à l'école je faisais plus de 3 km par jour, c'est de la part de Judith. Bonjour, comment vous allez? Moi j'ai marché de Atitongo à Nero. C'est Selom de Kpalume. C'est où? Atitongo à Nero. Ouais, je pense que. À Titogon, c'est. Ah, tu t'en c'est où? Il y a beaucoup d'Ati là-bas. Vogan tomo. Yo to vogan chikwari. Na kwa nto tromere le funko. Na kwa te ba. Voilà, quoi, Chitongo. Bon ben écoutez, dites-nous vous, dans l'enfance, dans les lacs, dites-nous vous ce que vous avez fait hein, et qui est aujourd'hui une belle expérience pour vous et que vous diriez à vos enfants ou à vos petits frères, ils vont dire non, c'est pas de cette génération-là. C'est difficile parce que les vacances sont là et quand tu proposes à un enfant, maintenant, y a plus de prendre des choses pour aller vendre, C'est la ils vont même pas te télévision. calculer, hein. Ils vont Télévision. refuser. Donc dites-le nous. Mais en attendant, on va souffler avec ceci et on va retrouver juste derrière des invités. Alors, avant que nous ne recevions les invités, Élise, tu vas nous aider à installer les invités. On a bonjour la famille, comment vous allez? Je vous salue tous. Moi, ça fait quelques jours
que j'ai aidé ma mère à vendre le foufou. Et je pilais très bien au marché. Et c'était beau. Bon début de week-end à vous, c'est M. Wolou Komi depuis la Guinée-Conakry. C'est vrai que ça fait bizarre quand on voit un homme en train de piler le foufou. Voilà. Ça attire. Ça attire les clients. Non, c'est élégant, ça attire. Ça attire les clients. C'est même pour les femmes. Ça attire. Ce que j'ai constaté. Ah bon? Ça attire. Ils viennent pour piler, prendre leur argent et repartir? Ouais. Bah, c'est compliqué cette histoire. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Vous êtes toutes belles et tous beaux. Affaire de cabine téléphonique, c'est affaire de 50 francs de réception là. C'était trop cool. Motivation. Motivation au top. Et des fois, même quand la distance est un peu grande, c'est 100 francs. Sinon, yo. Et il faut motiver le petit de temps en temps, sinon vous ratez vos appels. Ben dis donc, il y en a qui... Félix? Alors, nous sommes avec des invités sur le plateau. Bonjour mesdames, micro s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va, merci. D'accord. Ben, déjà, bonne arrivée dans Nectar. Merci. On vous laisse vous présenter. C'est Madame Dramelo, connue. Je suis responsable de... J'ouvre bientôt une structure, La Belle Destinée, et je fais un partenariat avec Eco Art. Donc c'est pour ça qu'on est sur le plateau. Super. Moi, c'est Madame Kolani Kombaté, Charité. Je suis la co-gérante de la structure Eco Art. Bonne arrivée encore une fois. Et on parle d'art, on parle de nouvelles structures, on va apprendre ce que c'est. Mais pour ça, on a un artiste également qui est dans le... Non, il n'y a pas de souci, laissez. Tout le monde sait qu'ici, on est en administration, c'est la chaîne nationale. Donc, quand vous venez, forcément, on doit vous donner un badge visiteur. Ça prouve le professionnalisme que nous avons à la TVT. Ne vous en faites pas. Et puis, c'est de l'art sur votre t-shirt. C'est vraiment de l'art. Ça, c'est de l'art. Tout l'art qu'il y a. Oui. Ça, c'est clair. Alors, justement, nous avons essayé avec Monsieur Elias. Vous connaissez Monsieur Elias Ataï? Oui, effectivement. Il est très réputé. Sinon, je l'aime bien quand même. Oh, Bankam, assieds-toi. Elias. Voilà, donc comme elles se sont bien présentées, nous avons Madame Charité et quelque part, il y a une institution du nom de Eco Art. Et c'est d'elle que nous allons parler ce matin. Déjà, première question, il faut saluer s'il vous plaît d'abord les téléspectateurs qui nous suivent. Regardez votre caméra et saluez-les. Et après, on parlera d'Eco Art. Ok, bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à l'équipe ici. Bonjour. Merci pour l'accueil surtout. Okay. Alors, Eco Art, de quoi il est question? Qu'est-ce que c'est? Oui, Eco Art, c'est une école spécialisée dans la formation dans le domaine de l'art en général. Formation dans le domaine de l'art. Oui. Art sur tous les plans, c'est ça? Sur tous les plans. On va comprendre. Pourquoi avoir initié une telle chose, une telle école? Oui, on s'est dit l'école classique nous forme, nous donne des instructions. L'école classique apprend à lire, à compter, à savoir l'histoire du monde, la géographie et autres. Mais l'histoire ne nous permet pas de canaliser un enfant qui est agité, par exemple. L'histoire et l'école classique ne nous aident pas à canaliser un enfant qui est timide, à l'aider à sortir de sa timidité. L'école n'aide pas pour certains domaines alors que l'art couvre tout ceci. Donc voilà un peu notre motivation. Alors déjà, quand vous parlez de art, à Eco-Art, Oui. on retrouve, vous avez dit l'art en général, mais il y en a Plusieurs. On retrouve quel type? Chez nous, nous faisons par exemple tout ce qui est la musique, nous faisons la danse, surtout l'afrobeat. Nous faisons aussi le théâtre, contes, lecture et autres. Nous faisons les arts martiaux, nous faisons les arts plastiques. Donc voilà un peu ce que nous englobons chez nous. Les arts martiaux. J'aime bien.
Est-ce que c'est rien que les enfants ou Rodi, par exemple, mon ami? Rodi est mon enfant. C'est pour tout le monde. Et les adultes, est-ce que les adultes peuvent aussi s'inscrire? C'est pour tout le monde, et les enfants et les adultes. Mais on s'est dit, on attaque plus l'enfance. Déjà, dès le bas âge, on les prend et on les aide à grandir. C'est vrai que c'est un sujet qui nous fait beaucoup réfléchir. À chaque fois qu'on me dit un enfant arts martiaux et tout, je me dis, est-ce que c'est adapté normalement pour leur âge? Oui, il n'y a aucun problème de ce côté. Je vais revenir un peu sur l'école classique. L'école classique, quand l'enfant est agité, souvent on le tape. Soit on le punit, mais sincèrement, ça ne corrige pas l'enfant. L'enfant a tellement d'énergie à dépenser et comme il n'est pas canalisé, il peut faire des bêtises, comme on le dit souvent. Mais avec les arts martiaux, peut-être certains qui le voient vont trouver que c'est un peu agressif. Non, on ne se tape pas dessus. Quelqu'un qui a été vraiment formé dans les arts martiaux ne se bat pas. Si tu te bats, on te punit. Donc on les aide, ils savent se défendre, mais ils ne le font pas. Ils peuvent arriver à le faire que dans le cas extrême, dans le cas d'urgence. Sinon, dans le cas contraire, s'ils le font, on les sanctionne. Et l'enfant aussi apprend quelques aptitudes, même les adultes qui le font. Je prends un exemple de quelqu'un qui doit tomber d'une moto. Une quelconque personne peut tomber de façon drue et faire la fracture. Mais quelqu'un qui a fait les arts martiaux ne va pas tomber comme ça. Instinctivement, il a des aptitudes, il sait comment tomber pour ne pas avoir de problème. Donc il y a un peu de tout ça. Classe. Non, avec prudence. Avec tact. Avec tact. Alors, du coup, EcoArt organise un événement spécial pour les enfants, ou enfin pour tout le monde, hein, pour ces vacances-là. Oui, pour les vacances, nous organisons quelque chose surtout pour les enfants. Ok. C'est pour les éloigner un peu de la télé, qui ne nous aide plus tellement ces temps-ci. Oui. Pour les éloigner aussi des amusements dans le quartier, du n'importe quoi, surtout que les parents ne seront pas en vacances. Donc on va un peu libérer aussi les parents, nous les gardons chez nous pour les initier à une activité. Quand vous dites enfant, je pense tout petit. Pas forcément, mais nous recevons déjà des 2 ans jusqu'à 17 ans pour les vacances utiles. Vous allez aller. Vous tous là, vous allez aller. C'est vrai qu'il y a Félix qui des fois a eu des ennuis dans le quartier. Et comment ça se passe en fait? Parce que déjà, on se dit, là vous avez donné une situation, problème, parlons des enfants agités. Maintenant, on sait que dans enfants agités, il y a plusieurs choses, plusieurs raisons qui peuvent faire. On a juste des enfants qui sont naturellement des piles électriques comme Semifa, hein, difficile de la contenir. Mais il y a des moments où elle est totalement down. La plupart du temps, c'est une pile électrique. Quand on l'emmène comme ça vers vous, et que c'est peut-être un adolescent, et on sait à quel point les humeurs de ces jeunes-là sont difficiles à pouvoir gérer, et qu'on le met tout de suite comme ça chez vous, comment est-ce que vous arrivez à les intéresser aux activités? Est-ce qu'on vient, on vous les confie juste, ou bien on choisit une discipline précise? Ok. Pour ce côté, nous n'aimons pas surtout que les parents prennent des décisions. Ok. Le parent arrive avec l'enfant en question. L'enfant circule dans chaque salle, puisqu'il y a des enfants qui viennent jouer. Donc l'enfant même circule dans chaque salle. Et comme on a l'habitude de le faire depuis nous, on arrive facilement à remarquer ce que l'enfant aime le plus. Donc tu vas voir plutôt l'enfant là à ce niveau. On le fait pendant 1 semaine, on sait que vraiment celui-ci, il aime ça là. Et souvent, leur choix est relatif, c'est par rapport à leur comportement, au type de la personne. Un enfant timide, très timide, bizarrement, quand il vient, on le voit directement, il s'intéresse aux gens qui font le taekwondo. Bizarrement. Au même moment, pour s'inscrire, on le voit aussi au niveau des arts oratoires, théâtre et autres. Et en le faisant, directement, l'enfant change. L'enfant qui est aussi introverti, qui ne parle pas, quand lui il arrive, il va directement vers les arts plastiques. Bizarrement, en dessinant, il exprime facilement ce qu'il ressent en lui, mais qu'il n'arrive pas à exprimer. Donc il y a un peu de tout, mais nous, comme on a l'habitude de travailler avec eux, on arrive à les cerner et à les diriger. Excepté ceux qui viennent sous ordonnance médicale. Il y a des enfants où c'est le pédiatre qui lui a prescrit telle discipline.
Donc ça, s'ils viennent comme ça, là, on le suit exactement comme ça. Oui, question, c'est Viens. Viens. Ton micro, viens. Voilà la pile. Je disais. La pile dont on parlait. Bien. Ma question. Ok. Ma question, c'est il y a des enfants qui sont tantôt intravertis et extravertis. Quand vous rencontrez ces genres de jeunes, comment est-ce que vous apprenez, vous y prenez en fait? Parce que je crois en tant que personne, c'est pas si facile d'avoir soi-même les deux, être comme ça, mais c'est difficile des fois pour soi. Comment est-ce que vous les aidez? Ok, pour ce côté, nous avons aussi chez nous un bureau de psychologue, par exemple, pour suivre les enfants. Donc, nous, on essaie de faire, et la psychologue aussi nous aide beaucoup dans ce domaine. Donc, on arrive d'abord à faire, l'enfant doit connaître sa personnalité. C'est l'enfant qui n'arrive pas à se reconnaître, qui a souvent ce problème-là. Donc, avec le psychologue, on arrive d'abord à cerner l'enfant et à le rediriger normalement vers ce qu'il doit. Tous les enfants ont droit systématiquement après l'inscription ou c'est des cas particuliers? Non, ce sont des cas particuliers. Peut-être nous faisons la remarque et nous en parlons aux parents. On leur propose cela. Soit c'est le parent même qui se dirige vers nous pour des cas vraiment compliqués, qui n'arrivent pas à gérer eux-mêmes. Donc dans ces cas, c'est eux-mêmes qui viennent vers nous. Donc ça dépend. Alors comme vous le dites, nous sommes, c'est EcoArt qui est en collaboration. Hein. C'est une collaboration ou c'est... Oui, on va en venir à ça. Ok, et c'est spécial vacances, hein. Oui. Spécialement pour ces vacances-ci. Toutes les activités qui ont été précitées se font chez vous. Oui. Et comment, c'est le matin à quelle heure, c'est le soir, c'est du matin jusqu'au soir, comment ça se déroule? Je dis à mon jeune adolescent qui est en train d'avoir des pensées un peu bizarres là, en l'occurrence Elias qui rapproche ses deux cœurs, d'aller à EcoArt pour apprendre un art martial. Je l'envoie, il vient, le cours a fini à 11 h et il me dit qu'il a été gardé jusqu'à 17 h. Voilà. Parce que les vacances utiles pour les parents, pour nous, c'est sûr, on est au travail, oui. On veut qu'ils apprennent, mais on veut également pouvoir les cantonner un peu pour qu'ils ne dérapent pas. Et quand on les envoie dans les activités, bon, je le dis par expérience, je l'ai fait. On m'a envoyé, j'ai fait les activités, mais après je suis allée faire les miennes après. Voilà. Mais comme j'ai 70... Oui, et après j'ai fait mes activités aussi. Et comme j'ai 70 ans, il y a perpète quoi. Du coup, comment est-ce que de connivence avec vous, les parents peuvent être rassurés totalement? Parce qu'il ne sert pas juste de les envoyer, il sert de les envoyer pour en faire ressortir des personnes meilleures. Je vais revenir d'abord sur le côté partenariat et puis on répond directement à la question. Pour les vacances utiles, si nous avons l'habitude de le faire depuis. Coucou Anaïda, on était même passé chez toi l'année passée. Ok, donc, effectivement, on avait fait une petite visite. Oh, selfie, mon bébé, mon amour, je te salue. Donc, avant, ça se faisait qu'au niveau de la direction de l'école des arts. Mais sous la demande de plusieurs parents, on a voulu extrapoler un peu. Donc, sur ce, voilà un peu notre partenariat. Comme elle vient de mettre en place sa structure, nous avons travaillé ensemble avec elle pour mettre un site aussi au niveau de Agbavi, pour pouvoir couvrir un peu cette zone-là aussi. Agbavi, c'est sur la route d'Anero, juste après Kogan. Donc, Agbavi. Agbavi, là. C'est pas Agbavi. Je pense qu'elle n'a pas dit Agbavi, elle a dit Agbavi. Moi, je dis qu'il y a une différence entre Agbavi et Agbavi. En fait, toi, tu voulais dire Agbavi, non? Elle a dit Agbavi. Agbavi, en allant vers Adagué. Ouais. C'est ça, effectivement. I'm proud of you, Baba. Donc, vous avez EcoArt aussi à Agbavi? Pas EcoArt, mais EcoArt squat dans l'enceinte de la crèche La Belle Destinée de Madame Connie. Ok, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que Madame, on vous retrouve à Agbavi, c'est ça? Oui, je suis à Agbavi. Précisément. Bientôt ma crèche à Agbavi. Ok. Donc, pour le lancement de la crèche, je fais le partenariat avec EcoArt
Et la rentrée prochaine, on va ouvrir la crèche. D'accord, ce qui veut dire que c'est vacances pour les personnes, parce que c'est quand même un peu loin. Hein. Donc pour les personnes qui sont dans cette zone-là, ces personnes pourront pour venir. Tous ceux qui habitent dans la zone de Agbavi, Dagué, Bogan, Togokom et Gbodjomé, ils peuvent venir à EcoArt, vacances utiles. Super. Oui, à la crèche. À la crèche La Belle Destinée, où il y aura toutes les activités d'éco-art pour ces vacances-ci. Oui. Mais dis donc, nous tous qui sommes à Togokom, et là on va venir. La deuxième question, par rapport à l'organisation. On s'est dit, l'heure sur la fiche, c'est de 8 heures. Il y a une activité qui se termine à 12h30. Et puis, il y a aussi les activités de l'après-midi. Mais chacun selon sa discipline qu'il a choisie, en fait. Mais il arrive que des parents négocient. Peut-être l'enfant finit à 12h30, mais comme le parent ne pourra pas rentrer à 12h30 pour le chercher, il nous dit, ok, gardez-moi l'enfant et à mon retour du boulot, je viens le chercher. Donc déjà au début, on sait qui va partir à telle heure et qui ne va pas quitter à telle heure. Donc il y a les gens qui sont là, donc on les garde et à leur retour, ils viennent les chercher. Il y a certains qui demandent qu'on leur prenne peut-être un taxi à la fin. C'est en entente avec les parents, donc en partant, on prend le numéro du taxi qu'on envoie aux parents, dont tout est bien suivi. Le parent sait quand l'enfant quitte ici et quand l'enfant doit rentrer normalement. Donc voilà un peu. Donc s'il y a un temps sur la route, l'enfant... Oh, ça c'est clair. Donc voilà, je pense qu'on en a beaucoup avancé. On va maintenant connaître le lieu peut-être de l'école, là où emplacement pour qu'on puisse... Je vais donner pour la direction et madame va nous aider pour Agbavi. La direction même se trouve au niveau de Avedi Limousine, en allant à Ditogome, le deuxième corner à notre droite. Il y a peut-être une référence là-bas, il y a un caviste Bono Vino. Ok, donc c'est juste à côté là-bas. C'est mes Donc c'est là où se situe la direction même de l'école des arts, là où il y a l'école même. Mais maintenant, Madame Koni peut nous aider pour la situation de Agbavi. J'avais dit limousine pour Adido Gomé. Adido Gomé est dans le deuxième corner à droite. Ok. D'accord. Et moi, vous avez dit qu'EcoArt, c'est depuis plusieurs années déjà. Oui, oui. Et les parents même ont demandé quel est le changement observé peut-être auprès des enfants qui ont déjà participé à ces activités que vous organisez depuis des années. C'est-à-dire, j'emmène, on va dire, Audi en 2022, je le ramène en 2023, je le ramène en 2024, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une évolution que vous avez constatée? Y a-t-il des personnes comme ça que vous avez? On a tellement vu d'évolution. Je prends pour les enfants, excusez-moi le terme, quand je vais dire normaux. Pour les enfants normaux, peut-être qu'ils sont agités. Au début, qui venaient, vraiment c'était un peu insupportable. Mais à force de travailler avec eux, ils sont rentrés dans la ligne. Donc, même les parents sont contents. C'est pour cela qu'ils les ramènent toujours. Maintenant, quand je reprends un autre côté, nous prenons aussi des enfants autistes. Un enfant autiste qui a un retard, normalement, l'activité pour cet enfant, c'est l'art. Quand je prends le dessin, les meilleurs dessinateurs, souvent, ce sont des autistes. On a même un bon pilote qui est autiste aussi. Donc, il faut savoir les cerner, les comprendre et puis les amener à évoluer. Certains peuvent arriver au début, qui peuvent déféquer sur eux, qu'on doit ramasser toute la journée. Mais à force de travailler avec eux, aujourd'hui, ils sont nickel, des enfants propres. Des enfants qui arrivent à faire sortir maintenant des mots. Des enfants qui ont peut-être une fois parlé, même arrivés au lycée, maintenant qui sont bloqués. Donc ils avaient la maladie depuis. À un niveau donné, ils sont bloqués. Mais à force de travailler avec eux, les enfants commençaient pas à parler. Donc ainsi de suite. Il y a toujours une amélioration, forcément. Quelqu'un demande s'il y a piscine dans les activités. Ah, effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais cette année-ci, il y a piscine pour les vacances utiles, oui. Peut-être pas, on ne va pas faire de pub, mais comment ça se passe? Vous les prenez, vous les emmenez dans un endroit précis pour
avec un maître nageur qui a la tête de Thomas. Ah, il est maître nageur? Ouais. Ah, donc on va en profiter en même temps alors. Oui, par exemple, au niveau de la direction même, nous avons négocié avec un hôtel qui nous offre sa piscine. Donc, c'est une négociation avec des tarifs un peu réduits par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc là, les parents déposent les enfants chez nous et nous les prenons pour là-bas, excepté certains qui veulent eux-mêmes participer à ça. Donc eux-mêmes, ils viennent directement avec les enfants là-bas. Les parents, oui. Okay. Sinon, ils les déposent à l'école des arts. Nous les prenons pour la piscine, nous les surveillons et après on les ramène là-bas et ils viennent les chercher. C'est le même processus chez Madame Agbavi aussi, oui. Et comment se passe le... là, on a parlé de la piscine. Hein, vous pouvez... Est-ce que quand on vient, quand on paye, on vient, l'enfant a droit à toutes les activités? Non. Tu as? L'enfant n'a pas droit. C'est cher. La première semaine, il se balance. Si l'enfant fait toutes les activités, il ne va rien cerner. Ah, okay. Ça deviendrait de l'amusement en fait. On s'amuse, mais l'enfant doit partir avec quelque chose à la fin. Donc, pour certains parents, ils n'ont pris qu'une seule activité pour leurs enfants et par rapport à leur emploi du temps aussi. Il y a certains qui font 2, certains qui font 3, certains même qui font même toutes les activités parce que le parent ne veut pas qu'ils reviennent avant 17h30. Allez, va. Quand tu pars le matin, ça fait le soir. C'est ce qu'on appelle... ils sont là le week-end et la voilà, nuit. On le bourre, quoi. Quoi? Total. Genre, s'il revient... Oh non, quand même. Carrément, s'il revient à moitié de trafic, c'est plus quoi ça. Ah, mais quand même, hein. Ah, mais à ça, franchement, nous aussi, les parents. Donc, il y a des parents qui ils vous disent, on veut qu'il fasse toutes les activités. Gardez-le. Il y a combien d'activités par jour? On programme 4 par jour. 2 dans la matinée, 2 dans l'après-midi. Il est fatigué. Effectivement, c'est ce qui arrive. Même hier, j'ai eu un message comme ça. Le parent dit Alléluia, que c'est la première fois que l'enfant dort à cette heure-ci. Ah ouais? Non. Mais la bonne nouvelle, c'est que non seulement il se fatigue en faisant de bonnes choses. Voilà, et après il apprend et il grandit. Et ça crée même de la conversation. Il y a des parents qui n'ont pas le temps de discuter avec les enfants. Mais au retour, maintenant, l'enfant doit te faire un résumé. Ah oui. Et des enfants même viennent en parler, disent oh enfin, que Eko a merci, parce que maintenant on cause avec papa et maman. Parce qu'ils ont maintenant un sujet ensemble. C'est mignon, maman. C'est instructif. Dès demain, on va écouter. Tu vas dès maintenant. En fait, Elias, vous allez partir avec lui tout à l'heure. Et tant qu'il n'a pas fini à la fin de l'année, il ne rentre pas. Alors justement, ça va nous permettre de parler de la belle destinée parce qu'il y a quelqu'un qui dit bonjour et nous qui sommes à Baguida. Alors justement, la belle destinée, on va donner la situation géographique pour toutes les personnes de cette zone-là. La belle destinée, c'est sur la nationale numéro 2, à Agbavi. C'est juste au bord de la route, ventilateur, Agbavi ventilateur. Le vent allant au marché d'Agbavi. C'est un lieu assez reconnu, oui, assez reconnu en fait. Agbavi ventilateur, juste de l'autre côté. Le vent allant, à l'avant allant au marché d'Agbavi, oui. C'est la première, juste la première maison au bord de la route. C'est juste au bord de la route. Agbavi ventilateur. Voilà. Si vous êtes vers Baguida, vous dites que vous allez à Agbavi ventilateur. Voilà, oui. Et c'est juste au bord de la route. Juste au bord de la route. Ce sont les mêmes horaires. Oui. Vous avez les mêmes activités. Oui. Et vous avez aussi la même équipe de psychologues. Comment ça se passe? Oui. Les psychologues, c'est tous les jours aussi? Tous les jours. Ça, c'est pas tous les jours. Donc, on le fait sous programme, bien que le bureau même se trouve à Avedi, mais on essaie de programmer. Ok. On essaie de faire le programme. Et quand on fait une activité peut-être à Avedi, ce lundi, la même activité ne se fera pas à Agbavi. Donc, on a essayé de muter un peu le programme, puisqu'on redéplace l'équipe vers là. Donc, c'est l'équipe de Avedi qui va aussi qui à va toujours Agbavi. donner là-bas, oui.
Donc si aujourd'hui, par exemple, on fait les arts martiaux à EcoArt, à Agbavi, on va peut-être Agbavi fera autre chose et le lendemain, il y aura les arts martiaux. Effectivement. Et donc vous permutez. C'est ça. Ok. Le coût, beaucoup envoient des messages pour demander le coût. Coucou à Sandy. Miaou. Miaou depuis Agbavi. Ventilateur. Alors justement, il demande le coût. Bon, on a montré les affiches tout à l'heure, mais on va quand même en parler. Le coût pour les vacances utiles. L'inscription, c'est à 1 000 francs. Et la discipline, c'est à 9 000 par mois. Mais il y a sa 4 disciplines aussi. La discipline est à 9 000 par mois. 9 000 francs par mois. Wow. Elias, ce qui veut dire que si je choisis 4 activités pour Elias, ça fait 36 000 par mois. Oui, normalement. Avec l'inscription 1 000 francs, là, 37 000. La piscine, combien on rajoute? C'est seulement le tarif de la piscine qui diffère, puisque ce n'est pas chez nous-mêmes et qu'on a dû négocier. La piscine, c'est à 15 000 francs le mois. Oui, maman. Et donc, ça, quand l'enfant vient, par rapport à la piscine, il peut juste choisir la piscine et aller juste pour l'horaire là. Effectivement. Ensuite, quand il revient, il repart. Calmement, oui. Ok. Là, on ne peut pas la garder. Comment? On ne peut pas garder l'enfant. Non, mais si le parent demande qu'on le garde, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'il prenne soin que l'enfant n'ait pas fait. Bah, c'est ça, il y a une question pour dire comment est-ce que vous gérez la restauration des enfants? Oui, pour ce côté, nous avons cette option cantine aussi, mais qui est facultative. Puisque ça coûte, donc on ne va pas obliger les parents à le faire. Si un parent veut inscrire son enfant, qui fera peut-être une discipline, ça veut dire que l'enfant viendra que 2 fois dans la semaine. Donc chaque discipline se fait 2 fois dans la semaine, oui. Okay. Donc sur ce point, la cantine est de 8 000 francs par mois. L'enfant va manger chez nous, il est à l'aise, vous venez le récupérer. 8 000 francs par mois. 8 000 francs par mois, c'est d'accord, ok. Mais au cas où l'enfant fera plusieurs disciplines, même au niveau du tarif, on n'applique pas forcément les 9 000 fois le nombre de disciplines. Sinon, là, on va tuer le parent. Il y a des remises. Hein. Oui, là, on octroie des remises. C'est pareil même pour la cantine. Au fur et à mesure que le nombre de jours s'augmente, on essaie de donner plutôt un forfait pour aider le parent à supporter. D'accord. Donc, ça sera forcément la même chose à la Belle Mélodie aussi. C'est elle qui s'en occupe. À la Belle Destinée, pardon. Désolée. C'est trop beau à entendre, donc ça fait mélodie dans mes oreilles. Et vous n'avez pas cité la musique, il n'y a pas de... Pour la musique? Oui, pour la musique. Il y a plusieurs disciplines dans la musique même. Il y a ceux qui vont faire le piano, ceux qui vont faire la guitare, ceux qui vont faire la batterie. Nous avons aussi les instruments à vent, les saxos, les trompettes et autres, mais ça, on ne l'inclut pas tellement dans les vacances utiles, puisque ça nécessite vraiment une formation proprement dite. Donc, ça, ce sont ceux qui reviennent. Pardon? On fait aussi la voix. La voix? Oui, on travaille la voix. Depuis là, il a chanté, c'est maintenant tu t'es réveillé. Je me suis réveillé. Donc, il y a même des artistes qui sollicitent pour ça. Il y a des gens qui peuvent aller au studio et chanter, mais sur un concert, sur un podium, ils ne peuvent pas répéter la même chose parce qu'ils ne pourront pas tenir. Donc, on les aide aussi sur ce côté-là. On change un peu. C'est de l'art, ce que vous faites. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire. Dernière question posée aussi, je crois, par un parent. Est-ce qu'il y a des attestations ou des choses que les enfants prennent à la fin qui peut peut-être leur servir, pourquoi pas, on ne sait jamais. Oui. Pour ce côté, pour les vacances utiles, nous le faisons souvent à la demande du parent. Souvent, il y a des gens qui reviennent au pays juste pour un petit temps. Donc, pour repartir, les parents la demandent des attestations. Mais pour les enfants qui restent permanemment avec nous, il y a des cours normaux qui se font et ça, ce sont des cours plus approfondis. Eux, à la fin, on fait les vacances utiles juste pendant les vacances. Sinon, l'école est ouverte à tout moment. Attendez, je crois que nous avons
payer le coche. Ensemble, c'est une école. Oui. En bonne et due forme. En bonne et due forme. Où on fait tout. On fait tout du lundi à samedi. Là, pour les enfants, par exemple, eux, ils ne viennent que les mercredis soirs et les samedis matins, puisqu'ils iront à l'école. Mais pour les adultes, ils sont libres, c'est eux-mêmes qui nous, ensemble, on discute du programme. Donc, il y a, à part ça, il y a des cours en ligne, des cours à domicile, donc, etc. Les vacances utiles, avant de clôturer, levez la main les enfants qui vont aller pour... Toi, tu veux faire... Il doit contrôler sa colère. Qui doit contrôler sa colère? Vodi. Lui? Rodi. Rodi doit contrôler sa... La limite, c'est 17 ans. La limite, c'est 17 ans. Pour les vacances utiles. Sinon, soit on le prend en cours, dans les cours normaux. Oui, lui, il tend vers 17. Oui, il tend vers 17. Il y a des gens qui n'arrivent pas à voir ce que leur miroir voit. Oui, c'est clair. Il en a cassé. Je pense que votre psychologue va devoir corriger ça. Alors, quelqu'un demande, c'est Pogan à Bético, près du marché de Novici. Midjol. La bagnole. J'ai chanté, hein, Bon, mais on va prendre les numéros de téléphone et puis on vous le rappelle, c'est EcoArt qui démarre quand? On a déjà démarré. Les vacances utiles ont déjà depuis le 7 juin. Ok, d'accord. Puisque beaucoup d'enfants sont déjà à la maison, donc eux, ils ont déjà commencé. Et ainsi de suite, quand un enfant finit, il rejoint le groupe. Waouh. On va venir, hein. Je vais les envoyer tous. On va vous recevoir. Celle-là, elle boit de plus en plus. Donc, je vais... Oui, elle boit beaucoup d'eau. Elle boit de l'eau, elle boit du pio-pio. Elle connaît la cave à vin aussi, que vous avez... voilà. C'est ça, donc c'est un peu compliqué. On va l'envoyer, ça va l'apaiser. On va t'envoyer aussi, Rodi, pour les arts martiaux. Et puis ensuite, tu vas revenir en étant bien coiffé, comme Bachana ou comme... voilà. On va là-bas te coiffer, on va t'aider à comprendre que peut-être tu n'as pas besoin d'autant de cheveux sur la tête pour être autant toi-même. Exactement. C'est la nationale 2, toi tu es la nationale 1. Toi tu vas aller à toi tu vas aller à Bavi. C'est Naïda qui a convoqué la fête nationale. On en parlera. Et quant à Thomas, vu que lui-même il est maître nageur, vous voyez que la famille, lui, il vient nous aider. Lui il viendra pour pouvoir aider. Après la natation, vous le gardez aussi. Alors pour EcoArt à Aveji, numéro de téléphone. Il y a le 228 97 et 90 plutôt 17 48 49. Je répète ça, 90 17 48 49. Il y a le MOVE 99 99 01 19. Donc s'il contacte là, que ce soit chez nous ou à Agbavi, la personne est bien reçue. La personne est bien reçue. Donc le 99 99 01 19 et le 90 17 48 49. 90 17 48 49. On reprend encore une fois, si vous le permettez, le 90 17 48 49. Vous contactez EcoArt, vous donnez votre situation géographique. On vous dira si vous pouvez faire ça à Aveji ou à la Belle Destinée qui se trouve à Agbavi Ventilateur, à côté de... Ventilateur. Côté du marché. Voilà. Le marché de Novici. C'est sur la vente qui descend vers le marché de Novici. Sur la de Agbavi. Vous appelez déjà? Patientez, je vous en prie. On sait que nos enfants, ils nous fatiguent, mais bon, un peu de patience. Non, mais sérieusement, non, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a plusieurs parents qui envoient des messages. C'est sûr que là, ils sont intéressés parce que, oh, même nous, quand on voit on sent venir les vacances. 2 mois. 2 mois. Non, mais sérieux, quoi. Alors, c'est important. Choisissez toutes les activités. Faites tout pour que l'enfant commence à 8 h et il revient à 17 h. Bien fatigué. Il prend il se lave, il mange et puis au lit. Bon, on cause 30 minutes. Il nous raconte ce qu'il a fait EcoArt et c'est reparti. Ça finit quand les vacances?
Ça finit quand les... On finit en fin août. Fin août. Et l'enfant se repose au moins une semaine avant la rentrée. Super. Puis on finit en fin août et l'enfant se repose une semaine avant de pouvoir reprendre et tout ça. Si vous ne voyez pas Elias, comprenez que Elias, lui, il est parti pour le mois de décembre. Hein. Ça ne va même pas changer et tout. C'est très, 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 très important. Merci infiniment. Merci vous faites aussi du batik à Eco Art? Comme c'est de l'art, on essaie de tout mélanger quand même. Il n'y a pas de souci. N'oubliez surtout pas que j'ai le même ensemble que j'ai oublié chez vous la fois dernière. Oui, non, je vais essayer de l'envoyer. Maman, elle a dit qu'elle va l'envoyer. Demain? Ah, demain c'est samedi. Je peux passer au mot. Oui, il n'y a pas de demain. Demain? On va en discuter. Non, pour discuter à Mignon. Demain? Puisque le contact est déjà là. Ok, d'accord. En même temps, mieux. Allez, il n'y aura pas Fona Cultura cette année? On va en parler, parce qu'elle est toujours là, donc on ne s'inquiète pas quand même. Merci infiniment et merci également à vous. On se retrouve très très bientôt. Et n'oubliez surtout pas, les numéros, on va tout faire pour les mettre également sur la page de l'émission. Mais bon, pour les personnes qui appellent maintenant, feu, allez-y, vous pouvez appeler. On va souffler et juste derrière, on va retrouver d'autres invités. Rendez-vous international du rire à Lomé. 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 Du 6 au 12 juin à Lomé, au rendez-vous, oui, je dis bien, rendez-vous du rire à Lomé. Venez, nombreux, on sera là, nous tous. Nous parlons de la semaine du rire qui a démarré depuis le lundi. Hein. Il était déjà là pour en parler la fois dernière. Il a fait un gros slam au président de la République. On va débriefer. Qui n'a pas marché. Il dit que ça a marché. C'est un slam, c'est juste qu'il est un peu occupé. Attention. Quoi? C'est le genre d'excuse qu'on donne quand ça n'a pas marché. Mais qu'on ne veut pas se dire la vérité à soi. Là, du tout. Voilà, quoi. Non, mais vous savez, moi, je ne suis pas n'importe qui, hein, c'est Valentin Viera après tout. Le béninois togolais. Ouais, et avant d'être invité, il faut me laisser une lettre, hein, ouais. C'est toi qui demandes l'invitation. Donc, si je n'ai pas répondu à l'invitation, comprenez que c'est parce que je n'ai pas été avisé beaucoup plus tôt, quoi. Ouais, donc, je m'en excuse. Après avoir supplié qu'on t'invite ici. Mais si ça tient toujours, je suis disponible. Bon, ben écoutez, c'est Valentin Viera, hein, il n'y a rien d'autre à dire. Et un gros plaisir pour nous aujourd'hui d'avoir sur ce plateau également un... Seigneur, j'ai failli dire un conjoint. Un conjoint. C'est pas mauvais, c'est pas... Je suis d'accord, j'accepte, oui, je le veux. Oh, en même temps comme ça. On a papa. On a papa. Vous avez papa enfin. Non, Alors, super connu, hein, il est stand-upper, il est web comédien, il est richissime. Je l'ai découvert il y a de cela quelques heures. Comment ça? Je n'avais pas cette information moi-même. Quand vous avez le genre d'information là sur moi, informez-moi aussi, non? Pour que peut-être je défende ça. Il ne faut pas qu'on me dise, oh le riche, et qu'il ne sache pas de qui on parle, tu vois. Il est très riche, il riche Takam. Applaudissements s'il vous plaît. N'applaudis pas pour toi-même.
Si applaudit aussi pour moi, ça fait quoi? Non, mais enfin, nous, on célèbre ta richesse, on célèbre toutes les grandes choses. En fait, tu vois, quand on applaudit, il doit avoir travaillement. Ah, d'accord. Quand toi-même tu applaudis, la salle, ok, d'accord, on applaudit plus alors. C'est mieux. Allons-y, oublions les applaudissements. C'est beaucoup mieux. Ou alors, laissez-moi applaudir. Pour que nous, on travaille sur ça. Oui, voilà. Parce que je souffre, on souffre. Il y a une qui a chanté, on souffre. Gouma va nous tuer. Non, moi, c'est on souffre. Galère va nous tuer. C'est pas. Elle gère les Gouma là, ça la regarde là-bas. Moi, je suis dans la galère. Ah non, mais c'est grave. Alors, on va parler, on sait que ça a démarré depuis le lundi, mais avant cela, on va laisser, tu as lancé l'invitation. Si ça tient toujours, il faut que l'équipe de communication du président te revienne. Oui. Mais quand même, dis bonjour aux téléspectateurs. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour aussi au premier citoyen du Togo, le chef de l'État, son Excellence Faure Essazina Gnassingbé. Donc, c'est peut-être l'occasion de l'inviter, moi, à notre spectacle ce soir. Bon, je n'ai pas été disponible pour votre anniversaire, mais j'espère quand même que vous le serez pour mon spectacle ce soir. J'ai introduit la demande depuis. Donc, bon, on espère vous avoir ce soir. Et... Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais lieu. Bon. Il peut envoyer. Bon, vous pouvez laisser le cadeau, moi-même je vais passer par là. Sinon, c'est pour ça que je vous invite. Donc, les téléspectateurs, téléspectatrices, c'est le rire qui vous appelle encore cette semaine et ce soir. Et on a de grands artistes qui sont avec nous. Je n'ai pas la taille pour pouvoir les présenter. Et ouais, même si tu veux pas que je fasse tout ça là sur toi, mon frère, tu vas sortir là ici aujourd'hui. Donc, des gens. Tu as les phrases de la Bible. Non, je n'ai pas la taille pour défaire la courroie de ses chaussures, des souliers et tout ça. Non. C'est une phrase qu'on connaît déjà. Non, c'est ça, on a déjà entendu. Vraiment, va plus loin. Si tu veux vraiment le travaillement, là, surtout que moi, ma particularité, c'est que je travaille déjà avec les pièces. Là, je risque de m'en sortir avec des égratignures. Oui, et je vise, justement. Ce n'est pas que je te lance à tombe. Je vise, je me place à distance. Je prends une grosse pièce de 200 là. C'est sur ton œil que je vais t'envoyer ça. Alors, comme tu le dis quand même, on ne va pas le présenter, tout le monde connaît Ulrich Takam et on sait qu'il est là depuis quelques jours déjà à Lomé. On sait qu'il a tout découvert, il a vu beaucoup de choses, on ne va même plus revenir là-dessus. Mais quand même, par respect pour nos téléspectateurs, on te laisse leur dire bonjour en évitant le travaillement avec les pièces. Oui, parce que si je les vise là, ça va vraiment viser sur l'ensemble du territoire national, ça va être compliqué. Les petites pièces que j'ai là vont finir. Donc bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision togolaise. C'est un plaisir d'être là, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin encore. C'est la première fois au Togo et je prends du plaisir véritablement. Je m'amuse et je me sens à la maison. Donc c'est énorme. J'ai été très heureux. C'est vrai qu'à distance, déjà sur ma page au Cameroun, je voyais des commentaires venant du Togo et autres. Mais je ne savais pas que je peux marcher dans la rue au Togo, on me reconnaît que voilà le gars là. Donc vraiment ça fait plaisir et ça me fait chaud au cœur. Ça résume tout ce qu'on voulait savoir, hein. Comment est-ce que tu te sens depuis que tu es là, et là on voit que tu te sens bien. Et tu as même des messages ici aussi, hein. Tu as Ina, la Congolaise, qui te souhaite une bonne arrivée et qui souhaiterait te rencontrer. Mais le problème, c'est que si c'est pour les travaillements, sachez qu'Ulrich ne travaille qu'avec Oui. Donc, venez travailler sur moi ce soir. Si c'est pour travailler sur moi, il n'y a pas de souci. Je serai sur scène ce soir. Donc, voilà, avec tous les confrères. Le grand spectacle, c'est ce soir. Le grand spectacle, c'est ce soir et on va en parler parce que, comme on le disait, avec, je crois que c'était le lundi où on a commencé à en parler. La semaine du rire, la semaine internationale du rire, avec de grands noms. Hein. On a Ulrich Takam, on a Tristan Lucas, on a Tish, on a Clint Teles, on a Fashion Petit Modèle. Et aujourd'hui sur scène, vous aurez un doyen, un grand frère, Badamassi, qui serait avec nous. Et un autre doyen, le doyen des doyens, Eustache Kamuna. Qui, donc vous voyez un peu ce à quoi
Il y aura aussi. Ouais, il y aura Valentin Vieira, il y aura Modeste MP3, il y aura Bibisco. Donc, ce serait malade ce soir en fait. Ouais, donc j'arrive pas à les contrôler déjà et les avoir tous réunis sur la même scène. Bon, moi-même là, des gants quoi. Alors, comme on le voit à l'écran, hein, ce soir, c'est à l'Institut français. Exactement. C'est à partir de 19h. De 19h. C'est pas à partir de 19h. À 18h45, ça doit être normalement déjà plein. Donc, à 19h00, on lance. Quand tu dis à partir là, ça veut dire que même à 19h50, là, les gens peuvent arriver. Non. Idéalement, ce serait bien qu'on soit tous là jusqu'à ce que 19h00. On lance le spectacle. De toute façon, même si on ne lance pas à 19h00, je monte à ce scène, je me place en attendant qu'on lance. Voilà. Vous voyez tout ce que je traverse. Faut traverser. Tu connais, toi qui cites la Bible, là, tu connais combien de choses Jésus a traversé. Et maintenant, tu viens parler de traverser. Tu traverses plus que qui? Nous-mêmes, on a traversé des trucs. Et justement, là, il parle et on comprend qu'il y a eu des partages. Hein, il y a beaucoup de partages durant toute cette semaine-là. Ouais. Il y a eu des formations. Exactement, depuis lundi. Donc, il y a une trentaine de jeunes humoristes qui étaient en formation avec Tristan Lucas en stand-up et en improvisation et aussi en web humour et création de contenu web et comment se faire de l'argent sur le web avec Ulrich Taka. Vous comprenez pourquoi il est riche alors. Donc, oui, je suis riche de prénom. Ulrich, Ulrich, c'est bon. À part le prénom là, la richesse là on cherche encore. Mais c'est devant. Je vois ça. Il y a des jours où je me lève le matin, je vois c'est un peu loin. Je vais arriver là-bas un jour. Et donc même hier, on était en spectacle de restitution où c'était un spectacle de malade, un spectacle de ouf. Et on sentirait même pas que c'était des jeunes. Et c'était une belle fête avec Ulrich Takam et puis Tristan Lucas qui ont animé la soirée. Et ceux qui étaient là hier peuvent en témoigner que ce soir, c'est vraiment encore autre chose, quoi. Ouais. Spectacle de restitution. De quoi vous parlez là-bas? Et donc, bon, quand on est enceinte, il faut accoucher. Donc, c'est ça la restitution. On a compris. Donc, qui les a enceintés? Qui les a enceintés? Bon, c'était des stagiaires qui étaient venus se faire enceinter par... Donc, j'ai enceinté 30 personnes, c'est ça? C'était quoi le projet? Je suis venu laisser une génération au Togo, c'est ça? J'ai enceinté 30 personnes au même moment. Ouais. Ok. Et donc... Bon, là, j'ai pas dit ça. L'autre débat, c'est encore le matin. Toi, tu veux aller les débats de 23h, comment? Le matin. On n'a même pas mangé. Il faut qu'on mange. Je ne suis même pas dans les choses de petit déjeuner. On doit manger d'abord normalement. Et on s'assoit. Le soleil tape sur nous avant de parler de ce genre de débat. Et donc, les jeunes qui étaient en formation, il fallait qu'ils déversent tout ce qu'ils ont appris durant tous ces jours. Et c'était vraiment... On ne croirait pas que c'était juste 3 jours. Il y avait vraiment de l'énergie en l'air, comme on le dit souvent. Donc, encore une fois, pour dire qu'il faut aussi de ces occasions pour relever ces jeunes-là, ces jeunes talents. Et encore une fois, l'occasion pour nous de lancer encore un appel à tous ceux qui veulent bien donner un coup de pouce à cette initiative, qu'ils puissent nous aider afin que l'humour togolais puisse générer encore beaucoup plus de talent et qu'on puisse se vendre beaucoup plus ailleurs. Pourquoi pas aller au pays de... Non, je ne vais pas appeler ton nom. C'est le Samuel nom de ton... Ouais, le nom de... Au pays de Samuel Eto'o, voilà. De Patrick Mboma, de Inditap, de... Fais comme si tu ne cites pas mon nom, il ne me reste pas ce soir. Je te dis, cite tous les noms que tu cites là. Si à la fin, tu ne finis pas par mon nom, il ne me reste pas ce soir. Bon, parce que vraiment... Ulrich Taka. C'est le chantage, fier de l'être. Ouais, donc aujourd'hui, on va toujours continuer avec cette belle ambiance. Et le grand spectacle, le débat du rire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et le titre du spectacle, c'est Partager le direct. Ouais, donc partager le direct. Partager le direct. Alors, avant de revenir justement sur ce spectacle-là, on connaît un peu quand même
même si tu ne veux pas qu'on le dise, ta grande carrière, on connaît ta réputation. Je voudrais savoir, il y a eu des formations, il y a eu des contacts que tu as eus. Quel est le regard que toi tu jettes sur l'humour togolais depuis que tu es là? Vu que Valentin, tout à l'heure, il a fait une belle remarque, il a dit justement qu'il y a eu des formations et qu'il faudrait soutenir encore plus ces jeunes. Oui, je trouve que comme toutes les industries de façon générale, même si l'industrie togolaise, l'industrie de l'humour togolais est un peu moins que d'autres, mais toutes les industries de l'humour africain sont un peu embryonnaires. Donc il y a encore énormément de choses à faire. Mais déjà le capital humain est super intéressant. Ce qu'on a vu hier déjà, les trois jours passés en atelier avec les jeunes togolais montrent à suffisance qu'un acharnement au travail pourrait conduire à quelque chose de sympa, à une surexposition sur le plan, du moins déjà de l'Afrique francophone. Pour moi, c'est important. On a, je dis toujours, le plus bel héritage de la colonisation, c'est la langue française, le français que nous parlons tous. Et donc, dès lors qu'on parle le français, ça veut dire qu'on peut se placer au Togo, on fait un sketch qui va arriver au Cameroun, qui va arriver dans n'importe quel pays africain francophone ou alors dans n'importe quel pays francophone. Et à un moment donné, tellement si c'est que le jeu est super intéressant, même des pays anglophones peuvent s'intéresser. Déjà, la preuve, il y a des gens qui regardent mes contenus, des anglophones qui regardent mes contenus et qui commandent d'ailleurs en anglais, peut-être parce qu'ils sont ouverts à la culture francophone et tout ça. Donc, il est possible de faire des choses. Aujourd'hui, je le disais d'ailleurs en atelier, Internet nous a donné une large possibilité d'être indépendant et d'atteindre le monde. Je ne vois pas pourquoi il serait impossible pour un jeune Togolais résidant à Agoué ou quoi que ce soit de percer le monde et d'avoir une notoriété à l'échelle internationale. C'est possible. C'est tout ce que tu connais. Nous avons un indice. Vous qui cherchez à rencontrer Ulrich, sachez qu'il loge à Agoué. Je ne suis pas à Agoué, je suis à Pochi, c'est ça. Pochi? Ah ouais. Pochi, je suis pas à Agoué. Vous vous êtes rendu compte, donc je ne connais pas seulement Agoué. Vous vous êtes rendu compte quand même. Si vous voulez une belle liste, je ne suis pas là pour blaguer. Le deuxième. Le Pochi. Tochi, Sochi, tout ça, c'est pas la même. Sinon, Edjanawe, c'est mieux. Edjanawe? Oui, c'est mieux. Edjanawe, je suis au quartier administratif alors dans ce cas. Parce que tu fouilles partout, dans les capitales africaines, il y a tout un quartier administratif. Je suis tranquille. Alors, il faut le dire, pour le gros spectacle de ce soir, on retrouve qui et qui? On a le débat du rire, et puis... On a le collectif du débat du rire, Valentin Vieira, Modeste MP3 et Bibisco, que vous connaissez déjà très bien. Il y aura le doyen Gbadamassi qui serait là. Et il y aura Eustache Kamuna qui va nous accompagner en percussion et en chanson. Et il y aura nos invités internationaux, Ulrich Takam, Tristan Lucas, Tish qui nous vient de la Belgique et Clint Teles qui seront aussi sur scène. Oui, Fashion Petit Modèle aussi qui serait sur scène en fait. Donc c'est le cocktail que vous aurez ce soir en fait. Sinon quand il est matin je parle gros français, tu vois, le cocktail. Le cocktail, Oh hey. Ouais, non. Je ne veux pas sortir. En fait, tu vois, je suis très béat d'admiration quand même. Tu t'es réveillé? Non, pas d'accord, pas d'accord. Et on a appris qu'il y a une soirée demain également? Oui, il y a une soirée demain, le gala du festival. Et donc, c'est l'occasion de rassembler encore une fois tous les participants aux ateliers, les festivaliers et aussi nos partenaires. C'est un moment d'échange, de partage, mais en même temps, il y aura aussi des prestations artistiques et tout. Donc ça se fera au siège de Talents Industry qui est à Gouelo-Gopé. Donc, je comprends mieux. Là, je vais Gopé. Ouais. Et là, c'est sur invitation. Vous connaissez aussi à Goué de Lyon. Alors, quelqu'un dit bonjour à vous tous. J'ai deux idoles. Il y a Ulrich Takam et Valentin Vieira. Valentin, est-ce qu'on peut mettre sur TikTok la chanson que tu as chantée pour son excellence fort? On va revenir là-dessus. Moi-même, j'ai regardé cette émission vraiment.
Ok, si vous voulez mettre sur TikTok, si c'est le but, c'est de ridiculiser davantage Valentin, il n'y a pas de problème, allez-y. Mais si c'est l'élever, vraiment, mieux ça rester ici. Parce que Tristan a très bien fait d'apprécier, il l'a dénommé grand corps très malade. Ah oui, C'est choquant. Du coup, je termine le message. Est-ce qu'on pourrait rencontrer Ulrich Takam? Je voudrais lui offrir une tenue avant qu'il ne reparte. Et en même temps aussi une tenue pour sa femme Diane. Oh là là. Même si tu veux me rencontrer maintenant, même maintenant, il n'y a pas de souci, je suis là. Donc, on est ce soir à l'Institut français. Il n'y a pas de souci, je suis ouvert aux échanges et au partage après le spectacle. Et aux habits. Et aux habits, voilà, et aux habits. Donc, surtout que j'aime beaucoup le local, le tissu local togolais, et vraiment ça me plaît. De toutes les façons, je vais rentrer avec. C'est même pas que ça me plairait de rentrer avec, même si encore m'en faut, encore ne m'en faut pas. Tu vois, je vais rentrer. Je vais entrer dans une boutique et c'est moi, Takam du Cameroun. Donnez-moi une barre. Bonjour à vous tous. Est-ce que Valentin ira? Oui, il l'a dit, hein, c'est tout le collectif Débat du Rire qui sera là sur scène. Donc vous allez retrouver MP3, vous allez retrouver Bibisco également. Il n'y a pas de souci. Ouais, il s'est coiffé avec... Il s'est coiffé comme Elias. Oui, il a même des coiffures. Expliquez les mots soulignés. Ah, ok, des closures. Ah, moi, mais quand il a fait ça, j'étais étonné. Les closures, c'est quoi? Oh, c'est ce qu'il a dit. Moi, mais Bonjour à vous. Est-ce qu'on peut avoir... Valentin m'a donné un numéro sur lequel vous pourrez donc contacter l'équipe d'organisation. Et si, comme l'a dit Ulrich Takam, si vous voulez le rencontrer, faites tout pour être ce soir à l'Institut français. Et après le spectacle, maintenant, c'est sûr qu'il va... On pourra échanger. Vous pourrez échanger, vous pourrez poser toutes les questions, prendre les tissus, envoyer les tissus, faire les photos. Vraiment, c'est un visionnaire. Oui. Je suis disponible pour mes mesures. Rassurez-vous, je vais quitter à la maison avec mes mesures. Je ne vais pas laisser mon corps à la maison. Il n'y a aucune partie de mon corps que je vais laisser. Je vais venir avec tout. La taille du hanche, la taille du... tout. Oui. C'est toi qui décides des parties de mon corps. Tu comprends? Je veux dire, c'est un corps que j'ai trimballé plus de 20 ans déjà, donc pendant plus d'une vingtaine d'années. Et c'est toi qui vas me décider, c'est toi qui décides si ça c'est les yeux ou pas. Ça c'est les yeux. Désolé. Une autre question pour toi, quelqu'un de moi, quel est le mot togolais que tu as appris? Tu as mangé quoi aussi? C'est toi qui poses la question. Non, le mot togolais, est-ce que j'ai appris un seul mot togolais? Je ne pense pas. Je parle déjà levé, on va dire ça comme ça. Je suis choqué, je ne comprends pas comment vous dire à quelqu'un, viens, on lui dit va. Viens, on lui dit va. Et donc, j'ai appris des mots basiques parce que quand je suis arrivé, j'ai vu les filles togolaises, il fallait rapidement apprendre le mot moulon. Il fallait rapidement apprendre ça. Et puis j'ai regardé. On est sorti le week-end parce que je suis arrivé le week-end. On est sorti le week-end. J'ai vu c'était chaud. Il fallait rapidement apprendre l'Ome Vivina week-end. C'est la vérité, c'est mon ressenti. Et puis je ne dirais pas que l'Ome Vivina week-end, je dirais tout simplement l'Ome Vivinanto. Takam, tu es venu sans ton jumeau. J'espère que ce soir, Takam va nous présenter Bimoulaye. Oui, ça va être chaud ce soir. Ça va être chaud, ne vous en faites absolument pas. Alors, on rappelle, c'est ce soir à partir de... c'est ce soir, ça commence à 19h, donc soyez là avant. C'est à l'Institut français. Les tickets sont à 2000 et à 5000. Et à 5000, le numéro sur lequel... Le 90 07 96 80.
90. Donc, vous avez la possibilité qu'on puisse vous livrer là où vous êtes au plus tard jusqu'à 13h. Voilà. C'est pour ça qu'il est fatigué comme ça. 90 07 80 16 80. Quelqu'un dit on ne reconnaît pas très bien Valentin, il a maigri, il est fatigué. Oui, c'est ça, mon enfant là. Le directeur du festival, c'est pas un truc qui donne le lait. Merci infiniment Ulrich. C'est Ulrich Takam, vous connaissez donc sur les réseaux sociaux, et puis également faites tout si vous êtes dans les pays où il va faire ses stand-up. C'est un génie, il n'y a rien d'autre à dire. Merci infiniment à monsieur Ambroise qui était avec nous aujourd'hui. Merci à toute la famille. Passez de très bons moments en week-end, et surtout cet après-midi et ce soir, on se retrouve tous à l'Institut français. Voilà. Bye bye et à lundi. Merci. Le week-end. Bye bye. Bye. Ils sont jeunes,